aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment faire du riz au gras. Viande bien sûr, c'est la fête de Eid, on a beaucoup de viande à la maison, donc je vais vous montrer comment je fais mon riz au gras, viande sans que ça ne soit pâteux. J'espère que vous allez essayer cette recette pour la fête. Donc à tout à l'heure. Je vais commencer par assaisonner la viande. Donc je mets du poivre noir, je mets du poivre, je mets un peu de curry. Et si vous consommez le cube, vous mettez le cube. Moi je mets mon assaisonnement fait maison. Pour 1 kg de riz, utilisez entre 250 ml à 300 ml d'huile. Donc moi j'ai pris ici 250 ml d'huile. Toujours commencer par mettre un peu d'oignon. Puis on va mettre notre viande. Sur ceci, je vais mettre un peu de poivre noir, à peu près 2 gouttes de poivre noir, un peu de poivron, du persil et un peu de basilic. Nous allons laisser ceci sauter jusqu'à ce que la viande devienne bien dorée. On va couvrir d'eau pour permettre à notre viande de bien cuire. Je veux couvrir ceci jusqu'à ce que tout le liquide soit complètement absorbé. On pouvait utiliser le type de riz que vous voulez. Moi, j'ai pris du riz parfumé cassé 2 fois, que j'ai lavé. Je vais le mettre un peu à la vapeur, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une partie, si vous voulez, vous le faites. Donc, on va le mettre à la vapeur. J'ai une serviette que je mets au fond de ma marmite à vapeur. C'est-à-dire, vous cherchez juste un couscoussier. Après, vous versez le riz dessus. Après l'avoir lavé plusieurs fois. Donc, c'est du riz parfumé cassé. J'ai pris 1 kg. Donc, le même kilo que j'ai utilisé pour mesurer, je vais aussi l'utiliser pour mesurer le liquide que je vais rajouter dans ma sauce. Donc, on va laisser ceci cuire juste une dizaine de minutes à la vapeur. Après, on va retirer. À tout de suite. Ça fait 20 minutes que ma viande est en train de cuire. Donc, le liquide est presque absorbé. On va venir mettre la tomate concentrée. Sur ceci aussi, on va rajouter des tomates fraîches que j'ai écrasées. Nous allons bien mélanger ceci. À ce stade, vous ajoutez les légumes que vous voulez. Moi, je mets des carottes, un peu de patates douces avec des choux. Avec un peu de gombo. On va encore une fois couvrir ceci et laisser nos légumes cuire avant de passer à l'étape suivante. Dans un mixeur électrique, vous pouvez le piler aussi si vous voulez. Je vais rajouter mes oignons restants. Donc en total, j'ai utilisé 2 gros oignons dans cette recette. Mon petit poivron, de basilic, de persil, avec le reste de mes gousses d'ail. Donc j'ai mis 4 gousses d'ail en total. Je vais rajouter des feuilles d'oignon vert. On va venir piler tout ceci ensemble. Voici que tout est mélangé. Si vous consommez le piment, vous pouvez rajouter du piment ici et piler le tout ensemble. Sur mes légumes qui sont en train de cuire, je vais venir mettre un peu de sel. Je vais aussi mettre un peu de gingembre en poudre pour parfumer. On va vérifier. Je pense que mes choux sont déjà bien cuits. Donc je vais venir retirer mes légumes qui sont déjà bien cuits. Donc ça, ce sont les choux. Les carottes, ça manque un peu, mais je vais laisser dans le liquide avec la viande. Donc je vais retirer tout ceci. Mon gombo, si vous avez mis du piment aussi, retirez le piment. Dans mes recettes de riz au gras, viande ou poulet, lorsque je mets 1 kg de riz, la même tasse que j'ai utilisée, j'utilise la même tasse pour mettre de l'eau et puis je mets 1 litre et demi d'eau. Voilà. Donc, dépendant en fait bien sûr de la qualité du riz que vous avez utilisé. Je vais mettre mon mélange que j'ai déjà pilé. Je mets mon mélange d'assaisonnement. Vous pouvez mettre du cube à la place ou l'assaisonnement que vous avez.
Donc, lorsque je fais du riz au gras, j'aime mettre du curry en poudre toujours. Donc, je mets un peu de curry en poudre pour parfumer le riz. Donc, le tout se joue ici. On va venir ajouter du sel. Voilà. On va couvrir ceci et laisser cuire une vingtaine de minutes jusqu'à ce que vraiment tous les parfums ou tous les arômes soient bien ensemble. Après, on va rajouter le riz qui est déjà pré-cuit à la vapeur. Après 15 minutes à la vapeur, je vais vous montrer le résultat de mon riz. Ça n'a pas trop retardé dedans, je voulais juste prendre quelques secondes à la vapeur. Ce n'est pas encore cuit, mais on va retirer ceci et puis préparer pour le rajouter dans la sauce qui est en train de cuire. Dans notre soupe qui est en train de cuire, je n'ai pas retiré les carottes pour les laisser le temps de bien cuire. Je n'ai pas retiré aussi la viande. Donc je vais juste rajouter mon riz ici. Donc, je vais couvrir ceci et laisser le liquide absorber. Après, je vais revenir vous montrer qu'est-ce que je fais à la fin de cuisson. Donc à tout de suite. Voilà, maintenant que le liquide est complètement absorbé, mais mon riz n'est pas encore bien cuit. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir le couvrir d'aluminium et puis réduire le feu et laisser le riz cuire tout doucement. On va bien couvrir tous les côtés. Il faut pas que la chaleur sorte. Maintenant, on va couvrir aussi avec le couvercle. Nous allons réduire le feu tout doucement. On va laisser ici cuire une quinzaine ou vingtaine de minutes à feu doux. On va venir vérifier notre riz. Allez-y tout doucement pour ne pas que vous vous brûlez. Voilà. Là, c'est cuit parfaitement. Regardez comme c'est bon. Donc, c'est pas pâteux. Donc, essayez cette recette pour la fête de Eid. Déjà, vous avez beaucoup de viande. Vous allez rajouter plus de quantité de viande que j'ai mis. Moi, je vais venir servir ceci et puis vous montrer le résultat final.